Bonjour et bonsoir, et bienvenue dans cette vidéo. Je veux vous présenter l'actualité du Barça si vous êtes nouveau sur la chaîne. Sur ce canal nous parlerons généralement de l'actualité de FC Barcelone, donc n'hésite pas de t'abonner et d'activer la notification, pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci, on commence. Le FC Barcelone tenu en échec lors d'un match tendu. L'équipe catalane a été contrariée sur le terrain de Retafe, 0-0, lors de la première journée de Liga, dimanche soir. Face à la solide formation de José Bordalás, les joueurs dirigés par Xavi n'ont pas pu se démarquer. Le score est resté vierge, mais les cartons rouges ont fait leur apparition, et Rafinha, 42e, et Jem Mata, 57e, ont été exclus avant la fin du match. La saison du Barça ne commence pas comme prévu. Les Catalans ont dû se contenter d'un match nul contre Retafe, une équipe qui n'ambitionnait pas grand-chose, 0-0, lors de la première journée de Liga. Les Azulones ont même eu quelques occasions en fin de partie pour réaliser un coup de maître. Ce match, marqué par de nombreuses actions litigieuses, dont des coups de coude, n'a pas brillé par la qualité de son jeu. Les Barcelonais perdent déjà 2 points dès le premier match de la Liga. De l'autre côté, Barça, Mercato, Xavi réagit aux journalistes espagnols concernant un possible retour de Neymar. Alors que les spéculations sur un éventuel retour de Neymar au FC Barcelone gagnent en intensité, Xavi a gardé son sang-froid lors de la conférence de presse. Ce dimanche soir, en clôture de la première journée de Liga, le FC Barcelone affrontera le Coliseum Alfonso Pérez de Retafe. Néanmoins, les actualités du club catalan sont de plus en plus animées par le mercato estival. Cette période de transfert est contrainte par les ressources limitées du club, qui continue de faire face à des difficultés financières. Malgré la mise en place de nouvelles initiatives et la vente de parts de Barça Studio, la direction peine à avancer. Plusieurs joueurs ont mis du temps à être enregistrés. De plus, des rumeurs circulent au sujet d'un possible retour de Neymar. Bien qu'ayant regagné en forme après son retour au Paris Saint-Germain, le Brésilien ne serait pas contre un retour à ses débuts en Europe, au Barça. Cependant, Xavi ne s'est pas prononcé de manière définitive. Présent lors de la conférence de presse préalable au match, Xavi a répondu de manière pragmatique aux questions sur le retour éventuel de Neymar. Le tacticien espagnol n'a montré aucun signe de vulnérabilité. Je ne peux pas spéculer sur le mercato. Nous sommes concentrés sur le match de demain et sur la possibilité d'enregistrer de nouveaux joueurs. Je ne peux pas citer de nom. Le marché des transferts reste ouvert jusqu'au 31 août, je ne peux rien ajouter de plus. La perspective d'un retour de Neymar semble s'éloigner graduellement. En effet, Paris ne souhaite pas le laisser partir gratuitement en proposant une résiliation de contrat à l'amiable. De plus, son contrat est loin d'être terminé. Le PSG a donc une position avantageuse. D'autres offres, provenant d'Arabie Saoudite ou de la MLS, pourraient arriver sous peu. Cependant, parviendront-elles à convaincre le principal intéressé? Rien n'est certain. Plus loin. Barça, Joao Félix en plan B. Suite au départ d'Ousmane Dembélé et aux échecs des pistes Bernardo Silva et Neymar, ce dernier étant désormais proche d'Al Hilal, voire la brève de 9h15, le FC Barcelone pourrait envisager une alternative. Selon le journaliste Fabrizio Romano ce dimanche, en cas d'échec avéré avec le Brésilien, le club catalan pourrait se tourner vers un plan B. Il pourrait ainsi réactiver l'intérêt pour Joao Félix, 23 ans, qui a disputé 16 matchs et marqué 4 buts en Premier League avec Chelsea lors de la saison 2022-2023, pour renforcer leur ligne offensive. Bien que l'Atlético Madrid ne souhaite pas le conserver, l'international portugais s'était proposé au Barça. Initialement, le club catalan avait rejeté cette option en début d'été, mais il semble maintenant reconsidérer sa position. Reste à voir si un prêt avec option d'achat, la formule qui serait la plus appropriée pour les Blaugrana, pourrait être envisagée avec les Colchoneros. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.